C'est à vous. Oui, Président, merci. Le rapporteur, comme à son habitude, vient de façon excellente de faire la synthèse d'un travail de 11 mois. Merci à tous. Comme ça vient d'être dit également, à l'issue de cette première journée de notre session budgétaire, moi j'avais un peu l'impression ce matin qu'il se disait tout et n'importe quoi et que certains d'entre nous s'étaient trompés d'hémicycle et de combat. Alors moi, je vais revenir en effet à notre combat qui est celui de cette belle grande région et de son avenir. Alors je ne vous citerai pas, puisque c'était aussi le jour des citations, je ne vous citerai pas Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, ni permettez s'il vous plaît, ni d'autres candidats potentiels. Moi, je vous citerai, s'il le veut bien, notre président de notre région. Je reprendrai ce qu'il a dit concernant le budget. C'est au début du chantier qu'on élabore les fondations. Celles-ci doivent être solides et réfléchies pour qu'on puisse ensuite élever les murs. Eh bien, vous l'avez entendu, mes chers collègues, ce budget 2017 des transports et de la mobilité, de l'intermodalité, c'est le budget qui fonde notre politique à venir en matière de transport. Oui, aujourd'hui, nous allons voter les fondations solides, les fondations au travers de la Convention d'exploitation des transports de voyageurs, au travers du transfert des compétences à compter du 1er janvier en matière non seulement de transport interurbain, mais de transport scolaire, mais aussi par la Convention qui nous permet de sauvegarder, j'allais dire de sauver l'avenir des lignes capillaires. Ceci après la reprise, dans le cadre de la revoyure du CPER, des lignes TET. Président, vous nous aviez donné des objectifs, vous aviez mis la barre très haute. Vous aviez mis la barre très haute lorsque vous aviez annoncé en janvier, il y a moins d'un an, quels étaient les objectifs en matière de transport, et notamment la signature de cette convention d'exploitation et le transfert des compétences, de toutes les compétences qui étaient jusqu'à présent dévolues au département au 1er janvier 2017. Un certain nombre d'entre vous faisaient part de leur, avec assez de cynisme d'ailleurs, faisaient part du fait que ce ne serait pas possible d'atteindre qu'il ne serait pas possible d'atteindre ces objectifs. Je dois dire qu'au sein des régions de France, on nous avait aussi regardé avec un petit air dubitatif, et maintenant, la plupart des régions de France regrettent de ne pas avoir eu la même stratégie que vous, Monsieur le Président. Alors, oui, 11 mois pour construire ces fondations, 11 mois c'est peu, et ça nécessitait 11 mois de travail. Et je voulais, et c'est ce que je voulais faire, remercier l'ensemble de mes collègues parce que la Commission a travaillé. Atissa le disait tout à l'heure, autant en sciences publiques, beaucoup d'entre vous font des effets de manche. Je dois dire que la Commission Transport est une commission qui travaille beaucoup, une commission efficace, avec un président efficace, mais aussi avec des membres unis, et des membres qui, tous à leur niveau, quelles que soient leurs étiquettes politiques, apportent au débat et contribuent à faire avancer les dossiers. Je voulais également noter que ce volontarisme et ce travail collectif, il n'aurait pas pu être fait si, en effet, nous n'avions pas la chance d'avoir des services qui, en amont, savent travailler en partenariat, et notamment avec la SNCF, et je salue également M. Mazard ici, présent, des services, Monsieur le Président, qui travaillent de façon colossale, et des services, il faut le dire, parce que là aussi, les rumeurs de couloir, de temps en temps, il faut savoir aussi leur tordre le cou, des services qui travaillent sur les 3 pôles de façon harmonieuse, puisque sur ces dossiers, ce sont les services transports de Châlons, de Metz et de Strasbourg, sous l'égide de Florian Weyer, qui ont tous travaillé dans le même sens et en pleine cohésion avec les élus. Alors merci à tous. En effet, ces fondations, nous les mettons en place, elles sont fortes. Il nous reste maintenant, comme l'a dit David, à construire les murs de la maison, après ce socle. Et nous allons, et Madame Richardot va être satisfaite dans ces fondations,
le schéma régional des transports, qui va être un des éléments importants du STRADET, va pouvoir être lancé. Merci à tous et encore un grand, grand merci aux services de la région qui, sur ce dossier, ont donné tout du leur. Et merci à toi, Président, parce que tu as su négocier, notamment sur les lignes capillaires. Merci Christine.